Bonjour, merci et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la phrase simple et la phrase complexe. Avant tout, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite bienvenue. Alors, pour commencer, je vous laisse observer ces phrases que vous allez essayer d'analyser et ensuite, nous allons essayer de comprendre comment elles sont constituées. La première phrase. Cet enfant court dans la rue sans regarder autour de lui. Deuxième. Cet enfant court car il a pris du retard et il craint que ses copains ne l'attendent pas. L'homme était furieux, il cria très fort. L'homme était furieux et il cria très fort. Alors, je suis sûr que vous avez dû remarquer dans la première phrase un verbe conjugué. C'est le verbe court, le verbe courir. La deuxième phrase, vous avez deux phrases. La deuxième phrase constitue à elle deux verbes conjugués, court et a pris. La troisième phrase aussi admet était, cria. La quatrième et la dernière, l'homme était furieux et il cria très fort. Aussi, nous avons deux verbes conjugués. L'homme était furieux, était, c'est le verbe de la première proposition. Il cria, c'est le verbe de la deuxième proposition. Donc, bref, pour retenir, la première constitue une phrase simple ou une phrase complexe. La deuxième est-elle une phrase complexe ou une phrase simple? À vous d'imaginer. D'après les exemples que nous avons analysés, nous avons retrouvé que dans la première phrase, nous avons un seul verbe conjugué. Alors, dans ce cas, nous parlons de la phrase simple. Alors, les autres phrases qui constituent deux verbes conjugués sont appelées des phrases complexes. Nous pouvons avoir deux ou plusieurs verbes conjugués dans une même phrase, car la définition d'une phrase, c'est elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. À l'intérieur de cet intervalle, nous avons une proposition ou plusieurs propositions. Donc, plus nous avons de verbes conjugués dans une phrase, cela est égal au nombre de propositions. Définition. La phrase simple ne comporte qu'une seule proposition et donc qu'un seul noyau sujet-verbe. Exemple, la première phrase. La phrase complexe comporte plusieurs propositions et donc plusieurs noyaux sujet-verbe. C'est-à-dire, lorsque vous avez deux verbes conjugués dans une même phrase, vous avez deux propositions. Si vous en avez trois, vous avez trois propositions. Autant de verbes conjugués égale autant de propositions. C'est là la phrase complexe. Maintenant, nous allons essayer de parler un peu de l'organisation de la phrase complexe. Comment est-elle organisée? Car la phrase simple est organisée de manière très simple, constituant un sujet, un verbe conjugué et son complément. Tandis que, au niveau de la phrase complexe, nous allons parler des propositions. Et ces propositions sont de plusieurs types. A. Les propositions indépendantes. Alors, comment on peut repérer les propositions indépendantes? Comme l'exemple le montre, vous avez l'homme était furieux, virgule, il cria fort. Alors, la virgule sépare la première proposition et la deuxième proposition. Avec un signe de ponctuation, les propositions sont dites juxtaposées, l'une à côté de l'autre. L'expression juxtaposée veut dire l'une à côté de l'autre, comme l'exemple le montre. Avec une conjonction de coordination, la quatrième phrase que nous avons déjà vue, les propositions sont dites coordonnées. Pourquoi? Parce que nous avons le ET qui constitue une conjonction de coordination. Il permet de faire la connexion entre une proposition
principale ou indépendante à une proposition subordonnée. Toujours dans la suite de l'organisation des propositions, nous avons la proposition principale et sa subordonnée. Alors, l'homme était furieux, si bien qu'il cria fort. L'homme était furieux, c'est la proposition principale. Si bien qu'il cria fort est une proposition subordonnée, car la première proposition ne dépend pas de la deuxième. Mais la deuxième a besoin de la première proposition, l'homme était furieux, pour qu'elle existe. Détermine la subordonnée et la principale en identifiant le terme subordonnant. Le loup continua sa route parce qu'elle était courageuse. Le loup continua sa route, c'est la proposition principale parce que nous avons des propositions subordonnées. Alors, elles sont subordonnées par l'expression parce que. Dans ce cas, nous avons une phrase complexe. Les deux propositions sont reliées entre eux par l'expression parce que qui est mis en gras. Et il y a le pronom relatif qui existe, que, Q apostrophe. Attention, attention. Je vous ai parlé juste de la proposition principale, la proposition subordonnée. Mais ce qu'il faut retenir que certaines subordonnées n'ont pas de mots subordonnants. Leur groupe verbal est constitué d'un verbe à l'infinitif. Il s'agit d'une proposition infinitive. Donc, nous avons déclaré que nous avons une proposition infinitive lorsque nous avons le groupe verbal constituant d'un verbe à l'infinitif. Les difficultés que nous pouvons rencontrer au niveau de l'organisation de la phrase complexe sont les suivantes. Il faut d'abord lire ce petit exemple. Il criait très fort, tempêtait, comme un beau diable et finit par claquer la porte. Alors, dans cet exemple, le sujet c'est il n'est pas répété. On l'a dit une seule fois, il cria. Alors, il est sous-entendu dans les autres propositions. Il y a bien proposition, car nous avons trois verbes conjugués. Criait, tempêtait et finit. Donc, nous avons trois propositions dans cette phrase. L'exemple suivant, Anne jouait au domino, Pierre au Scrabble. Alors, ici, vous allez remarquer que dans cette phrase, nous avons un seul verbe conjugué. Mais attention, nous avons deux propositions, bien sûr. Pourquoi? Les deux propositions sont séparées par la virgule. Donc, le verbe jouer est mis pour Anne, en même temps pour Pierre qui joue au Scrabble. Dans cet exemple, le verbe jouer n'est pas répété, il est sous-entendu. Donc, il y a bel et bien deux propositions. Parce que le verbe jouer, c'est pour Anne, qui va faire l'action, mais aussi Pierre, qui va faire la même action. Toujours des difficultés à rencontrer au niveau des phrases complexes. Il ne faut pas confondre la proposition subordonnée infinitive, que je vous ai expliqué au niveau de faire attention, avec les groupes à l'infinitif. Pour former une proposition, les infinitifs doivent avoir leur sujet propre, distinct de celui d'un autre verbe conjugué à un mode personnel. Par exemple, Camara écoutait les musiciens accorder leur guitare. Écouter est conjugué. Accorder n'est pas conjugué. Alors, accorder, son sujet, c'est les musiciens, tandis que écouter, le sujet, c'est Camara. Camara, sujet de écouter, les musiciens, sujet de accorder. Richard voulait écouter de la musique. Il n'y a qu'une seule proposition. Pourquoi? Tout simplement qu'on a un seul verbe conjugué et le verbe qui vient après doit se mettre à l'infinitif selon la règle, qui est différente de la phrase Camara écoutait les musiciens accorder
leur guitare. Bref, ce qu'il faut retenir dans tout ce que je viens de vous expliquer, voilà l'essentiel de notre cours. La phrase simple comporte une seule proposition, la phrase complexe en comporte 2, 3 ou plusieurs verbes conjugués, bien sûr. Il existe des propositions indépendantes, des propositions principales et des propositions subordonnées. Indépendantes. Ils ne dépendent d'aucune autre proposition, elle est libre. Les propositions principales admettent des subordonnés. Sans elles, les subordonnés ne vont pas exister. Mais attention, pour finir, nous dirons ne pas confondre les propositions subordonnées infinitives et les groupes à l'infinitif. Si vous avez compris tout ce que nous venons de vous expliquer dans ce cours, n'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos sur la communication, la grammaire, la conjugaison et tout ce qui constitue les éléments de la langue française.